Ah, Chazak. Salut tout le monde. Bezrat Hashem, regardez. On a la bouteille de Baba Salé, la Mahia de Baba Salé. Voilà, elle est de folie, hein? On dirait du lait. Je t'ai dit. Ça se boit comme du lait ou? Ouais. Alors vas-y, mets. Chazak. Donne-moi un Zohar, s'il te plaît. Ok, ce soir, on a un Seder de Limoud très, très fort. On va commencer. On va commencer un petit peu avec oui, on va commencer avec un cours comme ça. On va commencer avec le Ben Ishraï. Alors ici, le Ben Ishraï, les halachot. On va commencer un petit peu avec les halachot. Ici, dans le Ben Ishraï, à la page 239. La page 239. Le Ben Ishraï nous commence cette semaine Parashat Bechukotai. Oui, non, l'autre, le Ben Ishraï, la page 239, l'Echaim, à la santé de tout le monde, et Bezrat Hashem, que ça soit les Nishmat, tous les soldats, tous les otages qui reviennent à la maison, Bezrat Hashem, et un bon Shabbat. Pachi! פאשי, מה השם של סבתא? איתו חווה בת סוליקה. שיהיה גם לעילוי נשמת לאלבסיון דו לנשמה, איתו חווה בת סוליקה. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. אמן. שכל הדברי תורה יהיו לעילוי נשמתה. Alors, à la page 239, le Ben Ishraï, il nous dit Baruch ata Adonai Elohim melech haolam shakol yeh bidvaro. Amen. Waouh, c'est bon, hein? De folie. Alors, comme ça, à la page 239, le Ben Ishraï nous dit Ben Bagbag Omer. Ben Bagbag nous a dit Aforba ve'aforba de Kulaba. Ben Bagbag, d'ailleurs, vous savez pourquoi il s'appelait Ben Bagbag? C'est un nom un petit peu étrange quand même, non? Vous ne trouvez pas? C'est un petit peu drôle ce nom. Alors, l'Ilou Nishmat Gam Yosef Chaim Ben Marie Myriam. L'Ilou Nishmat Yosef Chaim Ben Marie Myriam. Ben Marie Myriam. Et Gam aussi l'Ilou Nishmat Chaim Raphaël Ben Aïcha. Comment? Chaim Raphaël Ben Aïcha. Chaim Raphaël Ben Aïcha. Et Nishmatam Tsura Betzror Chaim. Alors, pourquoi il s'appelait Ben Bagbag? C'est un nom un petit peu étrange, hein? Alors, Ben Bagbag, c'est les Rachet Evot. En fait, c'est la lettre de Ben Gerim. Ben Gerim, le fils des convertis. Non, c'était, vous savez qu'il y a beaucoup de Chachamim du Talmud qui étaient des convertis. Le tout dernier, oui. Comment? Adassa Batsara. Adassa Batsara, l'Inusha Adassa Batsara. Alors Ben Bagbag, c'était en fait un Ben Gerim. Bet Gimel, Ben Gerim, c'est comme, vous savez que même Rabbi Meir, il était descendant de convertis, Rabbi Akiva aussi. On voit que, en fait, il y a beaucoup de Gerim au temps du Talmud, et Ben Bagbag était parmi de ces Gerim. La descendance d'Ishaï, non? Oui, aussi la descendance, effectivement, la descendance de David Amelech, etc., de Ruth à Moavia, etc. David Amelech est venu de là-bas. Alors, Ben Bagbag, il a dit que ça, c'est un enseignement qui est rapporté dans le Pirkei Avot. Il dit que à fort bas, tourne là de tous les côtés, tourne la Torah d'ici et là-bas, de tous les côtés, vécu là-bas. Et tout se trouve dans la Torah. Maintenant, le Ben Ishraï va nous expliquer ça, en fait, sur un plan un peu plus mystique, ésotérique, Kabbalah, un petit peu, qu'est-ce que ça représente à fort bas vers à fort bas. Oui, alors il dit comme ça. Il dit, Nirali b'siyad ejma dabiru shenitzotze agdusha ou shte chalukot. Vous savez que dans la Avodat Hashem, aujourd'hui,
et comme dans tous les temps, il y avait ce qu'on appelle avodat birurei hanitzotzot. Birur hanitzotzot, c'est en fait l'élévation des étincelles. Oui, alors on dit que, en fait, au temps de la création, Hachem, il a créé, comme vous savez, on connaît très bien ce midrash, qu'Hachem, il a créé plusieurs mondes. Oui, et comme on sait que, c'est pour ça, bon, je ne veux pas rentrer dans le débat, les années, comment on compte les années au temps de Bereshit, les jours étaient vraiment un jour de 24 heures, et c'était, parce qu'on dit que le jour un jour pour Hachem est considéré comme 1000 ans, oui, etc. Alors ce qu'on retient de toutes ces idées, c'est que il y avait un monde qui s'appelle Olam HaTohu. Je ne veux pas rentrer dans cette idée d'Olam HaTohu, mais en fait, c'était un monde où il y avait c'était trop intense. Et donc, tout a explosé. Et quand il y a eu cette explosion, Olam HaTohu, il y avait des étincelles qui sont descendues dans ce monde. En fait, ça veut dire dans l'enchaînement de la création du monde, il y avait un Tohu. Il y a beaucoup de lumière, il y a très peu de kélim qui peuvent contenir cette lumière, de réceptacle, on va dire comme ça, et donc tout explose. Les étincelles de tout ça sont mis dans ce monde, et nous, notre travail, c'est en fait de récolter ces petits étincelles. Moi, au temps de Yetziat Mitzrayim, on dit que le peuple juif, ils ont déjà fait, la majorité, ils ont déjà ramassé. On dit que le mot Erev Rav, dit le Harizal, Rav sont les 202. Rav, c'est 202, qui est Resh et Bet. 200, Resh, c'est 200, ouais. Bet qui est 2. 202 étincelles, ils ont élevé en sortant d'Égypte, qui fait partie de ce Erev Rav. Rav, qui est ce 202. Mais, nous dit le Harizal, qu'il y avait 288 étincelles qu'il fallait élever. Nous, il nous reste juste le reste. Alors, 288 moins 202, ça fait combien? Comment? Non, 86. 86. 288, pardon. Ah. 288 moins 202, ça fait 86. Maintenant, ces étincelles, évidemment, ce n'est pas une seule étincelle. Ils sont une étincelle et vaut des milliers d'étincelles. C'est valeur numérique, Kos. Kos, exactement. Kos Yeshuot Osa, qui est le Inyan de Mashiach aussi. Kos Yeshuot Osa, ça c'est David Ameler qui va faire. C'est David Ameler qui va, autant quand Mashiach viendra, c'est lui qui va faire le Kiddush pour tout le monde. Kos Yeshuot Osa, Shem Hashem Ekra, comme on dit dans le Hallel, etc. Alors, on sait que notre travail maintenant, c'est d'élever ces étincelles. J'ai lu le Léviathan, il va couper la tête du fort, c'est vrai, avec les nageoires. Il va le. Non, il dit. Ah oui, et oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, bien sûr. Non, pas dans le Tanya. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. C'est le Béni Israël. Non, c'est rapporté même dans la Gemara. Ah ouais. C'est dans la Gemara. Il y a une explication très profonde de ce que ça représente. Mais il dit comme ça, Dabiru shel tzedek kedusha ou shte chalukot. Achev shem tzedek kedusha mi geshem achor le geshem zach. Il y a deux façons d'élever quelque chose dans ce monde. Et il y a une grande importance même dans la Avodat Hashem. Ça veut dire chaque chose qui existe dans le monde, il y a un bien qui se trouve dedans. Dans chaque chose. Même dans les choses, bon, à part les choses qui font vraiment, on ne peut pas élever. Ça veut dire manger du cochon. Un juif, il ne peut pas manger du cochon. Il peut pas. Ça, c'est Gimel Klipot Atmeot. Quand Mashiach viendra, là, c'est une autre histoire. Mais maintenant, il y a dans chaque chose matérielle, dans le matériel, se trouvent des étincelles. Maintenant, quand on dit des étincelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que Hachem, il crée chaque chose, oui, à partir du néant. Oui. Mais maintenant, quand Hachem, il a créé tout à partir du néant. C'est des neshamot. Ah, mais non, très bien. C'est pas juste les neshamot, mais les étincelles qui se trouvent dans la bouffe. Ah ouais, tu les libères. Quand tu fais la bracha, tu les libères. Il faut les élever. Tout ce qui se trouve. Et ce n'est pas juste les brachas. Quand tu achètes des chaussures, et tu achètes des chaussures pour Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quelque chose. Non, pas juste la bracha, mais tu as utilisé une peau d'animal. Maintenant, au lieu que ça se voit n'importe où, tu l'as élevé à quelque chose qui est pour Shabbat, etc., pour la Kedusha.
En fait, c'est de transformer la matière en une matière plus, plus fine, plus, Tiens, Kadosh. en kadosh, en sainteté. Alors, la première étape, c'est de prendre quelque chose qui est corse, oui, qui est un petit peu mégouchin, très matériel, etc., très corsé, et de le transformer à quelque chose de gdoucha. C'est comme, on va dire, tu prends la peau de la vache et tu le rends à des téphilines. On prend la tête de la vache, la peau, et on la transforme. La peau de la vache, vous avez vu déjà la peau de la vache on lui a enlevé la peau et tout, c'est moche, c'est vraiment moche, c'est méchoir. Après ça, on l'a transformé en une belle chose. Ça veut dire qu'on a pris la matière, on l'a transformée. Aussi, la matière elle-même, elle devient un peu plus raffinée, Comme le Sefer Torah. fine, un peu plus moins corsé, moins etc. Qui est, on l'a embelli, on l'a transféré à la Torah. Maintenant, ça c'est la première étape. Il y a aussi une étape où la chose elle-même, la matière elle-même, elle devient rohaniout, elle devient spirituelle. Comment quand un juif il mange, oui, et ça c'est vraiment la halachot que le Ben Ishraï va rapporter. Quand un juif il mange, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les étapes? Alors il dit comme ça. Plus qu'une bracha, la bracha c'est juste une seule étape. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on fait quand on mange. Alors je t'explique. La vache, chaque chose doit passer à une étape plus élevée. Dans le monde, il y a 4 catégories. Il y a le médaber, l'homme, celui qui peut parler. Oui, celui qui parle. Médaber, ça s'appelle médaber, ça veut dire l'homme, l'être humain. Ensuite, après, il y a l'animal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les plantes. Les plantes. Et ensuite, En fait, il y a l'eau. non, attends, l'eau, ça fait déjà ça rentre dans ces catégories. C'est quoi la quatrième? C'est le domaine. Ah, le domaine. L'inné, chose qui est comme les pierres, l'eau, l'inerte, voilà. Ça m'a échappé pour une seconde, le mot. Quelque chose l'inerte, c'est le domaine. Le domaine, c'est par exemple la terre. Alors regardez les étapes. La terre, elle nourrit les plantes. C'est vrai? Ça veut dire la plante, elle se nourrit de la terre. Exact. Après ça, vient la vache et elle mange les herbes. Ça veut dire que l'herbe nourrit la vache. Ensuite vient l'homme, il fait la shechita selon la halacha et il mange la viande, la chair. Il mange de la viande. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que chaque chose est montée à une autre étape. On ne peut pas comparer l'inerte au monde de la végétation. On ne peut pas comparer. C'est incomparable. Pourquoi? Parce que l'inerte, il ne bouge pas, il n'a pas de vie, il ne grandit pas. On ne voit pas la chayout, on ne voit pas le flot qui crée la force créatrice. On la voit moins dans l'inerte. On le voit, c'est vrai que le Harizal, il a dit que même l'inerte, il a une neshama. On va expliquer ça un petit peu. Ça rejoint le point qu'on va discuter. Mais l'inerte, on le voit moins. Déjà, dans la végétation, on voit un mouvement petit, plus grand. Il y a des choses que. Mais le végétal ne peut pas bouger. Il ne peut pas se déplacer. Il reste à sa place. Et donc, c'est vrai que déjà, on voit déjà beaucoup plus de vie. Et on voit la force créatrice beaucoup plus dans le végétal qu'on le voit dans l'inerte. Mais ce n'est pas encore comme un animal. L'animal, il peut déjà se déplacer. Il bouge, il court, il monte, il grandit, etc. Il reste que l'animal, il est toujours dans le monde animal. Il ne peut pas parler. Le grand chidouche chez l'homme, chez l'être humain, c'est qu'il peut déjà parler. L'être humain, sa force, c'est dans la langue, c'est dans la bouche. Il peut discuter, hein, il peut créer même, il peut dire « je t'aime ». Un animal ne peut pas dire « je t'aime ». C'est simple. Un perroquet, il peut répéter, mais c'est pas parce qu'il comprend nécessairement ce qu'il dit, etc. Il répète,
Les animaux communiquent aussi. On ne parle pas de communication. Ils ont un langage. Apparemment. Oui, mais j'ai jamais vu un animal écrire un livre. C'est vrai, ils ont un langage. Tu as raison. Ils ont un langage d'animal. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as vu? Et c'est vrai que. Non, mais ils savent vraiment parler en mode. Oui, mais je des comprends, mots, de dire des comprends. choses, Oui, dire des mots. les singes se parlent entre eux, ils font des. Oui, etc. C'est sûr. Même il y a ce qu'on appelle Perekashira, que chaque animal, sa façon, il exprime l'amour envers Hachem, comment il crie Hachem, comment les oiseaux, etc. Oui, chaque animal dans la création, il a une forme d'expression. Mais ce n'est pas comme l'être humain. On est d'accord? Oui, ils ont un langage, ils se parlent, mais c'est pas comme un être humain. Ils font pas de mitzvot. Ils font pas de mitzvot. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler dans un sens où comme l'être humain. Il n'y a pas des animaux qui écrivent des livres. Il n'y a pas un animal qui commence à avoir des idées philosophiques et qui philosophe, etc. Il y a pas, ça n'existe pas, on est d'accord. Alors donc, et tout ça vient du sechel. Parce que l'animal aussi, elle a un sechel. Oui, elle a un cerveau. Mais le cerveau, il n'est pas la même chose comme l'être humain. L'être humain, il est déjà un peu plus raffiné. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que chaque catégorie, l'inerte qui est passé à le monde végétal, qui est déjà monté à le monde animal, et ensuite qui est monté au Médaber. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé quand l'être humain, quand l'homme, quand un juif, il mange, donc qu'est-ce qui est arrivé? Toutes ces catégories se trouvent en lui maintenant. Oui, dans l'ensemble, parce que chacun, Ah, ok. inerte, végétal, animal et l'être humain. Mais non, L'inerte, tu en as besoin. Par exemple, un Kelly, tu vas le fabriquer avec. exact, le oui, métal. tout a besoin. Les- On a tous besoin. Roi David, il mettait les 12 pierres. C'est inerte. Oui, on a tous Chaque besoin de pierre l'inerte. avait une signification, elle avait des forces. L'inerte, il a une force exceptionnelle. L'inerte, et d'ailleurs, c'est pour ça, et je me demandais, je pensais que vous allez me demander cette question, parce qu'en fait, l'inerte, c'est le plus bas, on va dire. Mais à sa source, il est le plus haut. C'est quoi la source? C'est l'Olam HaTohu. Pourquoi? Parce que l'Olam HaTohu, qu'on a expliqué au tout début, c'est un monde où il y a une grande révélation de Hachem. Et donc, ces étincelles qui se trouvent dans l'inerte, c'est pour ça l'inerte, il a aussi une force de nourrir le végétal. C'est la base. La base, c'est lui qui donne vie. La terre, c'est la terre. Oui, la terre, elle est inerte, mais c'est la base de tout. L'eau, sans l'eau, on ne peut pas exister. Sans l'oxygène, c'est zéro. Tout ce qui est inerte, elle a une source très, très, très puissante. Qui reviennent dans une pierre, dans un. Oui, il y avait une histoire avec vous connaissez l'histoire avec, il y a un livre qui s'appelle Sefer Haredim. Sefer Haredim, c'est un livre qui est écrit par un grand sage séfarade qui a vécu à Tzfat, au temps du Harizal. Il a écrit un livre, ce Sefer Haredim, c'est un livre où il décrit un petit peu les différentes mitzvot qui sont reliées à la bouche, à l'action, à différents membres du corps, etc. Et dans un de ses livres, il écrit qu'il y a un père qui est venu voir son fils, c'était en Espagne, et il vient voir son fils, que le père était décédé, et il vient le voir dans un rêve et lui dit, écoute, demain, vous savez comment on appelle ça, ce que les Espagnols ils font sortir tous les taureaux. La corrida. La corrida? La corrida. Alors la corrida, tu sais, quand il passe dans les villes, etc. Elle lui dit à son fils, regarde, mon âme était réincarnée dans un des taureaux qui va sortir dehors. Une histoire de fou. Et il lui dit, regarde, tu vas me trouver, j'ai un signe sur l'oreille, tu vas essayer de me trouver parce qu'il me faut un tikkun. Il faut rectifier ma neshama. Et le seul moyen que j'ai pu faire, et je peux rectifier ça, si ça passe à une shrita, et ensuite on fait une bracha et l'âme elle peut s'élever. Parce que c'est vrai que dans les animaux, il peut y avoir une réincarnation d'un être humain. Et c'est une grande souffrance pour l'âme. Parce que tu imagines, toi, l'âme d'un être humain qui est emprisonné dans un âme d'un animal. C'est Shem Yirachem. Il n'y a pas pire que ça. Pourquoi? Parce que l'âme d'un être humain,
pire. Hein, c'est comment? Si t'es dans quelque chose d'inerte, c'est pire encore. Dans l'inerte, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais dans l'animal, bien sûr, ça existe. C'est vraiment Pour nous faire peur un petit peu. Ça fait plus peur. Non, ça existe. Mais écoutez, pour que quelqu'un soit réincarné dans un animal, il faut qu'il fasse vraiment quelque chose d'animal, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de très, très grave, et donc il passe. Mais il passe, c'est vrai que oui, ça existe. Selon le Harizal, ça existe dans l'inerte. Alors imagine-toi une neshama d'un être humain qui est emprisonné dans un animal, c'est la plus grande souffrance pour la neshama. Il n'y a pas pire. Parce que tu peux pas, c'est une âme d'un être humain qui ne peut pas s'exprimer. Il est dans une prison. Il ne peut pas s'exprimer. Chazou Shalom, Dieu nous en garde. Tu peux t'incarner sur un goy aussi? Oui, Ah ouais? oui. Ah, moi, Ok, par tu contre, j'ai vois. entendu que tu n'as J'ai- pas de Gilgoul si t'es un garçon, tu peux pas avoir un Gilgoul en fille. Et si t'es une fille, tu peux pas être un Gilgoul homme. C'est ça. Non, je pense pas. Non, je sais pas. Je pense que non. Je pense que tu peux être un homme, être. Pourquoi on dit tous les matins chez le Hassan Isha? Tout le matin, Hachem, parce qu'il aurait pu. D'ailleurs, bon, j'ouvre une petite parenthèse ici. Tous les trans, là, vous savez, les Ouais, transgender, là, les transgendres, hein, Avner, tous les transgendres, là. Tu penses que quoi? Tu penses que c'est des Gilgoul qu'on fait homme-femme, homme-femme, homme-femme? Non, parce que même dans les sphirotes, il y a le masculin et le féminin. Puis il dit chez Ils disent, le Zohar, il explique, pourquoi est-ce que Yitzhak, regardez, dans la Hakeda, vous vous rappelez, vous le dites chaque matin dans la Hakeda. Vous savez, c'est quoi la Hakeda? Quand Abraham, il prend Yitzhak, etc. Mais à la fin, si vous remarquez, on le dit le matin. Chaque matin, on dit, Chef Abraham. Et Abraham est retourné. Où est-ce qu'il est passé, Yitzhak? Quand ils sont partis, c'est écrit, Shkem Abraham Baboker, Abraham s'est levé le matin, il prend son fils Yitzhak, etc. Mais quand il revient, Vaïchev Abraham Beershava, c'est pas écrit qu'il est revenu avec Yitzhak. Si c'est passé aussi, il est Yitzhak. c'est Midrashim qui dit Ah. qu'il a fait la Shrita pour demain. Ah, alors le Midrashim, il dit qu'en fait, sa neshama, elle a expié. La neshama de Yitzhak est montée en haut. Peut-être pas à la Pendant fin. 3 ans, sa neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Zohar, il dit qu'en fait, Yitzhak, sa source de la neshama est venue du Nukva, du côté féminin de Hachem. Parce que Hachem, il a un côté féminin aussi. Hein. Bon, c'est un peu. Des fois, nos oreilles ne sont pas habituées, mais quand on étudie la Kabbalah, c'est très normal. Midata Malchut. Hein? Non. Non. Premièrement, Dieu, il n'a pas de gouffre, il n'a pas de corps, on ne peut pas le catégoriser. On part de. Une seconde, tu m'as demandé. On part de la manifestation de Hachem. Dieu, il se manifeste. Pas l'essence de Dieu. Tu comprends? Ouais. Alors, ouais, je t'explique. Toi, quand tu es à la maison, dans ta chambre, ça, c'est ton essence. Ça, c'est toi. Mais quand tu sors dehors de ta chambre, tu es le fils d'Abraham, tu es le frère de Raphaël, tu es le cousin de Tan, tu es le Français qui vient prier ici à la synagogue. Tu as des différentes manifestations de toi. Oui, ça veut dire que Hachem, la même chose. Hachem se manifeste sous différentes formes. Dieu, il dirige le monde sous différentes anagotes, sous différentes formes, avec le chesed, avec la gvura, tout ce qu'on explique là, les sphirotes, oui, tous les sphirotes, le chesed, chokhma, bina, da'at, chesed, gvura, tiferet, ça c'est les différentes manifestations de Dieu, c'est pas Dieu lui-même, c'est pas Hachem lui-même, c'est comme si Dieu, il dirige de loin, comme un roi qui se trouve dans le palais. Comment est-ce que le roi dirige le peuple? Il ne sort pas dehors. Il ne travaille pas, le roi. Il envoie les ministres. Hein? Il envoie des ministres. Il envoie ça, il envoie ci. Lui, il reste. Comme il est dans le palais. Comment il dirige le peuple? Avec sa parole. Il dit faites ça, et ça se fait. Faites ci, et ça se fait. Il envoie le Midata Chesed. Mais l'essence de Dieu, elle reste intacte. Lui, c'est comme le roi qui se trouve, pas juste dans son palais,
qui se trouve dans sa chambre à coucher. Qui voit le roi dans sa chambre à coucher? Personne. Peut-être la reine. Peut-être. Comme on voit dans l'histoire avec dans la Megillah, quand Mordechai dit à Esther, va voir le roi, je lui dis, mais j'ai pas le droit. Si, tu peux pas rentrer voir le roi quand tu veux. Même sa femme, il faut qu'elle prenne un genre, il y a certains jours que tu peux venir le voir. Et c'est pas un roi, il est complètement à lui-même. Au de Dieu. Un niveau, ouais, c'est pour ça aujourd'hui, même chez les rois non juifs, là, Avdil, ils étaient comme de la divinité. Même les rois de France, c'est comme ça. C'est quelque chose de divin qu'on lui a donné, un cadeau divin, que lui, c'est le roi, etc. Et donc, le roi Hachem, de la même manière, il se manifeste de cette manière. Alors, quand on dit qu'il y a un aspect féminin, masculin, ça ne veut pas dire qu'il y a un féminin, masculin. Le féminin, le masculin qui existe dans les sphirotes, ça veut dire c'est que, en fait, il y a ce qu'on a dit mashpia, celui qui donne et celui qui reçoit. Oui, le masculin, le zachar, il est toujours dans le côté du mashpia, c'est lui qui donne, il donne. Et la femme, elle reçoit le côté féminin. Et dans les sphirotes, il y a aussi cette relation entre les sphirotes, qu'il y a un shefa, une ashpa'a, un flot de chesed ou de gvura, etc. Et donc, il y a la midat hamalchut qui le reçoit. Alors, toutes ces choses-là existent. Donc, Yitzhak Avinu, de sa source, il était du côté féminin. Et Abraham, il a vu qu'il aurait pas eu des enfants. Et donc, il devait faire comme un genre de aliyat neshama, que sa neshama, elle vient du côté masculin pour qu'il puisse donner naissance à un enfant. Ça, c'est comment le Zohar il explique. Mais en fait, retournons à notre point qu'on a commencé. L'idée, c'est que dans chaque chose qu'on mange, non seulement que chaque chose qui est montée, il y a aussi la chayut, la vitalité qui se trouve dans la nourriture. Parce que dans la nourriture elle-même, L'âme vitale. hein? Comment? Non, l'âme vitale. Oui, la vitale, oui, mais même dans la nourriture, Oui, il y a de la vie dedans. il y a de la vie dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à la nourriture? La nourriture, on la mange, tu la transformes en sang. Oui, il y a une partie qui va aux déchets. Oui, parce que le corps, il choisit ce qui est bon et tout ce qui est pas bon, ça va, vous savez où ça va. Oui, et tout ce qui est bon, ça devient du sang. Maintenant, le sang, c'est le nefesh. C'est ce qui donne vie. C'est pour ça que la cache-route, c'est très important. C'est pour ça la cache-route, c'est très important. C'est pour ça aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a mangé, et après ça, on a utilisé cette énergie qui nous a donné de la vie pour servir Dieu, alors même cette énergie, on l'a élevée à la Kdusha. Cette énergie, on l'a élevée, cette même énergie qui nous a donné, hein? C'est un cycle. C'est un cycle où la tour, etc., la terre, la végétale, l'animal, l'être humain, et donc après ça, cette vie, cette vitalité, elle retourne à sa source. Et ça crée ce que le Midrash il dit, ça crée des anges. Quand on dit qu'on fait une mitzvah, quand on fait quelque chose, ça crée un ange, c'est en fait la source. Exactement, exactement. L'accusateur est bienfaiteur. Exactement. Et donc, cette vitalité qui se trouve dans chaque chose, elle retourne à sa source. Ça, c'est ce que dit le Ben Ishraï. Et il dit que, en fait, les étapes qu'une personne elle élève premièrement la matière et rend la matière beaucoup plus fin, beaucoup plus raffinée si on veut, et beaucoup plus élevée de Gdusha. Et ensuite, cette matière elle-même, elle devient spiritualité. Donc tu devrais manger plusieurs fois par jour. On devrait manger. Mais si on mange plusieurs fois, oui, tu peux manger plusieurs fois par jour dans l'intention de servir Dieu. Dans l'intention de servir Dieu. Et si donc, tu jeûnes, tu ne fais pas cette mise. Oui, dans le moment où tu jeûnes, tu n'accomplis pas cette mitzvah à ce moment-là. À ce moment-là précis, tu ne fais pas cette mitzvah. Mais tu fais une autre mitzvah. Il y a une autre mitzvah.
parce que c'est un genre de korban. On dit que le jeûne, c'est comme un korban. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, il y a une partie de notre corps qui diminue, façon de parler, on maigrit. Et c'est comme si le jour de jeûne, ce que tu as perdu un peu de ta chair, c'est tu comme si tu régénères l'amènes à un les- korban à Hachem. Il paraît que les cellules, tu les régénères quand tu fais un jeûne comme ça. Tout ce qui est cellules, Ouais, on le bon, voit. elles Aujourd'hui, partent. jeûner, Tu c'est quelque chose. régénères des Jeûner, c'est cellules. quelque chose de très bien aujourd'hui. Ah, Beaucoup. nouvelles, en fait. Hein, et nous, dans la halakha, vous savez que c'est drôle aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le jeûne intermédiaire, comment on appelle ça? Intermittent. Voilà, intermittent. Les jeûnes intermittents. Vous savez que au temps de Shulchan Aruch, derrière dans le Beth Yosef, il rapporte que il y a des gens qui jeûnaient tous les lundis, jeudis, lundis, pendant toute l'année. Lundi, jeudi, lundi, lundi, jeudi, lundi, lundi, jeudi, lundi. Ça s'appelle Bahab. Bet, hey, bet. Et lundi, je dis. Lundi, jeudi, lundi, lundi, jeudi, lundi, lundi, jeudi, lundi, lundi. Chaque jour où on sortait la Torah, c'était 3 jours, c'est 2 jours, ça sort, oui, parce que lundi et jeudi, c'est dans la semaine. Alors on jeûnait 2-3 fois par semaine. C'était quelque chose qui était un minag, mamash. Il y a un minag comme ça, de jeûner. De la nourriture, de l'eau, de tout. De tout. Mais on mange le soir. C'est pas Yom Kippour. C'est pas genre Yom Kippour. Tu manges. Tu commences le jeûne comme un jeûne de Yuzaï Betamuz. Oui. Ou Ta'anit Esther. Jour de. Les Arabes, ils font à l'envers. Ils font le ramadan, ils mangent le soir. Exact. Ils mangent pas la journée. 40 jours. Alors dans le premier halakha, dit le Ben Ishraï, que quand une personne, elle mange, il doit se rappeler de la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que même une personne, elle s'assoit à table, et on va voir des choses assez importantes dans le Ben Ishraï, ça veut dire que la table de la personne, c'est aujourd'hui ce qui rend. Hein? C'est comme l'hôtel. C'est l'autel et c'est ce que lui amène la kapara. La façon qu'une personne elle se comporte sur la table. Et on va voir que, bon, on dirait que c'est des choses très simples, mais ce n'est pas toujours ça. C'est des choses qui nous semblent des bonnes manières. Et la Torah nous a parlé, et même la Gemara, d'avoir des bonnes manières à la table. Quand on mange, on le prend sérieusement. Oui, il faut être simcha. Il dit une personne ne devrait jamais manger quand il est triste. Une personne qui n'est pas de bonne humeur ne devrait pas manger. Le moral de manger des fois. Oui, non, je ne parle pas, mais non, c'est. Un verre d'eau, Non. tu te mets en colère, tu cries dans la maison, tout ça. Il regarde au microscope, ça fait comme des étoiles. Ouais. Et si tu restes calme, tu regardes au microscope, l'eau est normale. Exact. Ouais, Et exact. après, quand les personnes ils boivent ça peut leur causer des maladies, on ne sait pas. Alors, et déjà, même le corps ne digère pas bien. Quand on est angoissé, quand on n'est pas bien, on est dans l'angoisse, le corps, il génère pas bien. Ça arrive pas bien. Il génère pas bien la bouffe. Alors, et une personne devrait toujours se rappeler, même au temps du Beth Amikdash, parce que c'est pour ça qu'on dit aussi dans la Birkat Amazon, ou Bnei Yerushalayim, dans la Bracha, on se rappelle de Yerushalayim. D'ailleurs, hein, ou Bnei Yerushalayim, qui c'est David Avdecha, ouais, et tout ça, c'est en fait se rappeler toujours du Beth Amikdash. C'est l'Ishav Bechavod al Shulchan. Et Tziad Mitzrayim, exact. Tous les jours. 2 choses. Deuxième halakha. Tzarich lishev bichavod ala shulchan adur belvusho. Quand on s'assoit à table, on devrait s'asseoir aussi habillé respectueusement. Respectueusement, ça veut dire précisément quand on fait Birkat Amazon. On ne fait pas Birkat Amazon en culotte, en tank top. Alors, on ne doit pas mettre une cravate maintenant, on a compris. Mais respectueusement, avec respect, comme ça soit à table, même quand on part maintenant pas à Shabbat, on part même pendant la semaine. Dans la semaine, on se soit respectueux à table en faisant bien et les berachot. Dans la halakha Dalet, il rapporte une chose intéressante qui dit que, c'est pas inintéressante, c'est une halakha qui dit qu'une personne ne devrait pas manger avant qu'il nourrisse son animal. Oui, le chien, Il doit nourrir l'animal avant que lui mange. Hein? Non, moi je vais dire, c'est Eddie qui disait l'inverse. Dans halakha Dalet, asur litom ad shiten machal levehemato o chaya ve'ov sheyesh lo bebeto.
des Mezonatem alav. Il dit parce que c'est ta responsabilité de le nourrir. Bien sûr. C'est écrit, Dertiv, Esef besadecha leviemtecha ve'achalta besabata. Premièrement, l'herbe dans ton champ à ton animal, et ensuite, vachalta besabata. Esef besadecha leviemtecha, l'herbe dans ton champ à ton animal, et ensuite, vachalta besabata. On ne peut pas manger avant qu'on donne l'animal à manger. Parce que ça leur fait un grand tsar. Ça, c'est à la Torah. Mamash. Pourquoi? C'est comme. Ouais, mamash. Oh, Mamash. Pourquoi? Parce que c'est comme nous. Qui nous nourrit? Hachem. On est responsable. Hachem, il est responsable. Il se souvient à nos besoins. comme un bébé. Un Nous- bébé, tu voilà. dois lui manger avant toi. Parce que Voilà. tu L'animal, seul. il compte sur toi. Il compte sur toi que tu le nourris. Et donc, toi, tu joues ce rôle. Comme toi, tu joues ce rôle de le nourrir. ורק שתייה האדם קודם לבהמה, דכתיב והשקית את העדה ואת בעירה. Hein, que la boisson, toi, l'homme est avant l'animal pour la boisson. Toi, tu peux boire avant l'animal, mais la nourrir, tu la nourris avant. On peut nourrir Hachem. Vous savez que nous aussi, on nourrit Hachem. Le Zohar, il dit qu'on donne la nourriture à Hachem. Comment? Alors, on dit dans la tfila, V'ata kadosh, Yoshev Tehilot Israël, Vekarazel Eze Ve'amar. Alors, c'est quoi V'ata kadosh? Les anges, ça. Hein? C'est les séraphim, non, qui disent ça. Les anges. Oui, les anges, mais nous aussi on le dit. Les anges, ils le disent parce que nous on le dit. Et tu es saint. Vata Kadosh, Yoshev Tehilot Israël. Oui, quand on dit Ata Kadosh, c'est là où Hachem, hein, comment est-ce que Hachem il est Kadosh? Quand on fait des louanges à Hachem. Comme il est saint, toi tu dois être saint. Alors quand on prie, c'est notre façon de donner la nourriture à Hachem. Notre prière, c'est façon de parler la nourriture à Hachem. Vata Kadosh, Yoshev Tehilot Israël. Vekarazel Eze Ve'amar. Hachem, il est Kadosh quand nous, on lui fait des louanges. Quand nous, on fait des louanges à Hachem, on le loue et on fait des prières, ça c'est la nourriture de Hachem. Façon de parler, évidemment. Ok. Halakha hey, en masichim shema yagdim kane baseuda. Il ne faut pas trop bavarder pendant la Séouda. Évidemment, entre le repas ou quand en fait, il dit ça parce que c'est dangereux. Ouais, tu peux travailler de travers, etc. C'est mamash, des anagotes très simples. Une personne ne pourrait pas parler quand il mange. Évidemment, comme on nous a toujours éduqués, il ne faut pas parler avec la bouche ouverte. Et il ne faut pas manger avec la bouche ouverte. Oui, on ne part pas. Quand on mange, on ne part pas. Entre le repas, on a le droit. Et justement, il y a toute une question. Et comment est-ce qu'on dit un Dvar Torah? D'un côté, on nous dit, tu ne peux pas parler. Mais la Gemara, le Pirkei Avot, qu'est-ce que c'est écrit? En Pirkei Avot, c'est écrit, celui qui mange, qui s'assoit à table sans dire un Dvar Torah, c'est comme s'il a mangé d'une table de mort, chez Mishmor. Hein? De quoi? Des tables de quoi, tu as dit? C'est comme s'il mange du vomi, en fait. Ah, du vomi. Alors c'est comme si, Kilo achlo mizivre metim. C'est comme s'ils ont mangé des offrandes de mort. Hachem Mishmor. Voilà. Alors il faut dire, et d'ailleurs, maintenant, on n'est pas obligé de faire des grandes Vartora, là, une heure. Tu dis même une petite halakha. Ou tu dis un mizmor. Il y a ceux-là qui disent, même si tu ne peux pas et tu es tout seul, à qui tu vas dire le Dvar Torah, la Birkat Amazon et les mizmorim qu'on fait avant Birkat Amazon, c'est considéré comme un Dvar Torah. Mais pour avoir cette gdoucha à table, C'est le il même faut à dire. chaque fois, donc ça compte. Comment? C'est le même Dvar Torah à chaque fois, ça compte. Ça compte. Au moins, tu dis quelque chose. Tu dis quelque chose qui amène la gdoucha sur la table. Il dit qu'aujourd'hui, la table de la personne lui amène une kapara. La façon qu'il se comporte à table. Les brachot qu'il fait, la raison pourquoi il dort. Comment que tu dis? Avant de faire le Birkat Amazon, tu fais à ta femme. Chut. C'est dans le Dvar Torah. Non, avant que tu commences à parler, ta femme dit, je ne dis rien, juste tais-toi. On a le droit de mettre quoi sur la table à part la bouffe? Qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur la table? À part la bouffe. Alors, c'est intéressant. On n'a pas le droit de placer, on n'a pas le droit de mettre un couteau sur la table. Pas de couteau. Pendant le Birkat Amazon? Non, hein? Dans Birkat Amazon. Birkat Amazon, tu dois l'enlever. Tu dois l'enlever. Pas Shabbat.
pendant la semaine. Shabbat, c'est pas un problème parce que Shabbat, il y a une Gdusha, il n'y a pas de sakana. Bon, il y a toute une histoire. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais à table, un couteau, on ne le pose pas. On ne le pose pas. À moins quand on fait Birkat Hamazon. Ah. Alors, il dit Vim betor seudato rotze lechol perot velishtot yain, שצריך לברך, אחרי זה מחוכם בתבשיל. Il dit que si maintenant, si on a mangé un repas et on se trouve dans la Séouda, et on veut manger des fruits maintenant, des gâteaux, etc. Évidemment, ça, c'est pas juste ici qu'il le dit, mais quand on fait une bracha, on devrait avoir toujours les mains propres. On ne fait pas une bracha avec les mains sales. Même si c'est de la saleté du poisson ou de la viande, il faut se laver les mains, etc. Mais non, C'est lechem, c'est milchama. lechem, c'est la guerre. Tu as raison. C'est la guerre. Le Zohar, il dit, le temps du repas, c'est le temps de la guerre. Lechem, c'est milchama. Exactement. Alors, il dit qu'il faut faire attention aussi que quand on mange des fruits ou des gâteaux, même si on a fait Birkat Hamazon, il faut faire une bracha. On ne fait pas une dernière bracha, mais il faut faire. Si vous êtes dans un repas et vous n'avez pas fait encore Birkat Hamazon et on vous a amené des fruits, il faut faire Boré Periaetz. Si c'est Boré Periadama. Là, la Séouda, Oui. tu manges une date. Oui. Tu fais à la Mirchia, Val Kalkal, À la Etz, Val Periaetz. Exact. À la Edge, Val Periaetz. Exact. Si tu manges, même tu as mangé un seul fruit des Oui. fruits d'Israël, Et tu le fais. tu peux. Tu le fais. En même Il temps, faut le faire. tu refais 2 fois. Non, en même temps. En même temps. En même temps. Tu fais Baruch Hashem Elokeinu v'chaolam ala michya v'ala kakala ala etz v'al peri ha'etz ve'ad nuvat hasadeh, etc. Même si tu as mangé un seul fruit. Tu n'es pas obligé de manger 5 fruits. Regardez qu'est-ce qui est intéressant ici. On ne devrait pas regarder une personne quand elle mange. Toi, tu t'assois et ton copain, il mange. Tu ne le regardes pas manger. Tu comprends? Parce que ça le gêne. Ça le gêne. Quand tu manges, ouais, tu lui fais le Haïnara. Arrête de me regarder quand je mange. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi manger. Hein? El mistaklim bifnei ochel velo bema sheochel. Faut pas regarder, spécialement s'il mange chez toi et toi tu le regardes manger. Tu te dis, waouh, celui-là, il veut pas. C'est comme l'histoire du gars il y avait un riche dans la ville, que tout le monde allait manger chez lui, mais il laissait personne manger. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, avant qu'il commence à manger, il n'arrêtait pas de parler. C'était un avare, un miser. Dès qu'il commençait la Séouda, il n'arrêtait de pas parler. Et les gens, ça les gêne, ils te parlent, tu ne vas pas manger. Oh. Alors, attends, l'histoire. Alors, personne mangeait. Et pendant 1h30, il n'arrêtait de pas parler. Il leur dit, OK, merci, bonjour. Ils partaient, les pauvres. Ils avaient faim. Il n'osait pas manger. Alors, une fois, il a invité quelqu'un et son copain lui demande, où tu manges ce soir? Il lui dit, je mange chez monsieur tant et tant. Il lui dit, fais attention, dès qu'ils vont, tu vas t'asseoir, ils vont t'amener le plat, il va commencer à parler et il ne va pas te laisser manger. Sans arrêt, il va parler, comme ça, tu ne manges pas et tu vas sortir et tu vas être affamé. Il lui dit, t'en fais pas, je vais m'occuper de lui. Alors, ils arrivent voilà, on lui met le repas. Et alors, le monsieur lui dit, alors, comment ça va, etc. Comment il va, Yitzhak? Il dit, Yitzhak, il est mort. Il dit, quoi? Il dit, Yitzhak, il est mort. Et Abraham, il dit, Abraham, il est mort. Et lui, entre-temps, il mange. Et l'autre, il est choqué. Comment il est mort? Il lui dit, dis-moi, à chaque personne que je te mentionne, tu me dis, il est mort. Il dit, moi, quand je mange, tout le monde est mort. Que le roi Salomon, il dit, quelqu'un qui est avare, qui invite à manger, il n'a pas le cœur. Il ne faut pas aller chez lui. Non, c'est comme si il ne faut pas aller chez quelqu'un. Si tu manges chez lui, c'est-à-dire son cœur, il n'est pas là, en vérité, il t'invite de mauvais cœur. Ce que tu as mangé, c'est comme si tu as mangé du vomi, tu vas le vomir. Il adore. Non, le proverbe je ne me rappelle pas si c'est le proverbe des rois. Je me rappelle, oui, vous avez raison. Je sais pas, je me rappelle pas si. Je me rappelle pas. Écoute, je me rappelle pas si c'est de la vomi ou pas, mais c'est sûr que quelqu'un qui. Vaut mieux manger du pain sec que de l'eau, il dit, que de manger chez quelqu'un qui veut pas vraiment t'inviter. Il t'invite juste pour tu vois, pas de bon cœur. Et même si quelqu'un vous donne quelque chose de mauvais cœur, comme quelqu'un, tu lui donnes, donne-moi quelque chose à boire, tu dis, OK, allez, tiens, ne le bois pas. Vaut mieux ne pas le toucher.
Il dit, parce qu'il Oussama Aïn baiser. Il y a une idée de ce qu'on appelle le Aïn Hara. Ça a un effet sur la personne. Une personne voit les choses de mauvais cœur ou avec pas un bon œil, c'est éloigné de ça. Il n'a pas le. Dans la tête, mais ici, c'est quelque chose d'autre. Il dit, El Mistaklim, il ne faut pas regarder quelqu'un quand il mange. Il ne faut pas regarder, parce que peut-être ça le gêne, il est gêné. Ouais, moi, je suis en train de manger, tu me regardes comme ça. Et il ne faut pas regarder aussi ce qu'il mange, pour ne pas le gêner. מן הבא בידו, ולא ישית ידו במה שלפניו. ייזהר שלא ייתן מבושו באכילתו. Il faut faire attention, ne pas se salir. Hein? Ne pas se salir quand on mange. C'est un peu dur quand on mange du poisson marocain. Avec le... Tu vas voir. On va voir. Le tâche. Ouais. Non, en fait, dans la chachet, ce qu'il dit ici, c'est qu'il faut faire attention. Juste des manières. C'est vrai que c'est des choses simples. On se dit, mais de quoi il nous parle? Mais pour certaines personnes, peut-être c'est pas aussi simple. Ces manières, il mange, ça tombe, tu fais attention, tu salis pas ta barbe. Ouais, il faut être propre, il faut avoir des manières à table. La Torah nous a appelé aussi derech eretz. Il ne faut pas se salir le visage, tu manges, tu laisses des trucs. Essuie-toi les mains, et tu manges, ne te salis pas, ne salis pas tes habits. Fais attention. Bon, tu as une petite tache qui est tombée, c'est OK. Il faut respecter la nourriture. Il faut respecter la nourriture. Tu sais que les Ashkénazes, le Shabbat, ils ont une nappe blanche, ils prennent du vin, ils versent avant un petit peu sur la nappe, comme ça, tu n'as pas besoin de. Si tu salis pendant le kidouche, il n'y a personne qui crie. Il y a personne. Voilà, ils font ça. Comme ça, tout le monde se sent bien. Oui, pour pas dire attention, tu vas salir, ne bouge pas. Il dit une autre chose, de manière, il ne faut pas mâcher vite. Hein? Quand on mange, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas manger comme un gourmand. Prends ton temps, mange bien. Si la viande, elle est un peu dure, ne prends pas la viande et arrache-la comme ça. Il faut avoir des manières, encore, revenons à cette idée d'avoir des manières quand on est à table. Comment? Quand tu prends du pain, ne prends pas une grande tranche de pain et tu fais comme ça. Non, tu manges d'avoir des manières. Là, tu ne prends pas comme ça, comme un sauvage. Alors, Rambam, il a dit qu'il faut que tu transformes ça comme de l'eau. Ça passe bien, quoi. Exact. Il faut bien le mâcher. La bouillie. La bouillie, ouais. Ouais, c'est combien? Il dit que quand on mange, on devrait toujours. Bon, ça, c'est un peu dur, la vérité. Non, pardon, j'ai sauté Yudalef. Regarde, Yudalef, il dit que. Oh, pardon, pas Yudalef, mais Yud. Yetiv libo besudato, imead v'imarbe. Yochal pito besimcha, velo bekas ou daaga. Il ne faut pas manger avec colère. Il ne faut pas être coléreux quand on mange. Il faut être besimcha. Il ne faut pas avoir de l'angoisse quand on mange. Hein? Et il faut manger des choses qui sont bien pour la santé, pas juste manger des n'importe quoi. Il dit que. Frère à boire à un Rosh Yeshiva de Myre, à Jérusalem, parce qu'il était parti à une Yeshiva. Donc je lui donnais un verre d'eau, parce qu'il est en train de faire le cours. Je lui donnais un verre d'eau, il me dit non, merci. Et à la fin, il m'a attrapé, il m'a dit, je t'ai refusé parce que j'avais pas soif. Et si j'aurais bu, je t'aurais obligé de faire la prière. Fais la bracha. Il faut avoir soif pour boire. Ah, ça, c'est quelque chose de très important. Non, pas pour boire. Non, une seconde. Je vais juste une petite correction. Ouais. Quand on boit de l'eau et on n'a pas soif, on ne fait pas de bracha. Parce que l'eau, il n'a pas de goût. Voilà. Et donc, une personne, elle a juste une ana'a, elle a un plaisir de boire de l'eau juste quand elle a soif. L'eau, tu ne la bois pas quand tu n'as pas soif. Mais la bière, tu la bois même quand tu n'as pas soif. Ou le harak, le chaim, tu le bois même si tu n'as pas soif. Et donc, il faut faire une bracha parce qu'il a un bon goût. Le harak, la bière, le jus, etc., c'est un bon goût. Alors, tu fais la bracha parce que les brachot qu'on fait sur la nourriture, c'est birkot hane'enim, quand on a un plaisir. L'eau, tu n'as pas de plaisir. Oui, juste quand tu as soif. Et donc, tu fais chez Akol sur l'eau juste quand on a soif. Il dit aussi, ça c'est quelque chose de très dur à pratiquer,
de ne pas boire ou manger debout. Jamais. Ça, c'est dur. Il dit Lo yochal meumad velo ishte meumad. Faut pas manger debout ou boire. Bon, manger debout, ça se comprend un petit peu. On ne mange pas debout. Mais boire, même un verre d'eau, ça, c'est difficile. Alors, vous êtes dans la rue, vous boyez, on prend un peu d'eau, etc. Ben, alors, il faut faire. Et même dans le kidouche. Dans le kidouche. Qu'on est debout, vendredi soir, on fait le kidouche debout. Le matin, tu n'es pas obligé d'être debout. Oui, quand tu fais le kidouche. Mais le soir, pour le boire, il faut s'asseoir. Tu t'assois avant de boire, etc. Évidemment, on ne jette pas le pain. Si on voit de la nourriture par terre, on ne la laisse pas comme ça. On s'occupe de tout ça. Alors ça, c'était le Ben Ishraï, plus ou moins. Le pain, si tu le jettes, ça tire la misère. Mamash. Mamash. La misère, c'est pas le sel. Hein? La misère, Le sel, c'est la misère. Non, il dit que si tu jettes du pain, il n'y a pas respect. Même si tu marches sur les miettes, c'est pas bon. Ça tire la misère. Exact. Alors, dans le Rambam, dans cette semaine, et aussi dans le Tanya, ça parle beaucoup de la simcha. Je parle de la simcha ce soir parce que on sait que le Rambam nous parle de la simcha dans un contexte des fêtes. Dans les 3 fêtes qui sont appelées les fêtes régalim, Sukkot, c'est écrit 3 fois simcha. 348 valeur numérique. Hein? C'est 348 membres. Et 348 simcha, c'est vrai. Alors, dans Sukkot, c'est écrit 3 fois le Vaïta Ach Sameach, 3 fois. Shavuot, c'est écrit 1 fois. Et Pesach, on apprend de tous les autres, de Sukkot. Sukkot, on apprend qu'il y a une idée d'être toujours Bessimcha. Et précisément dans la fête. La Gemara là-bas, elle dit que En Simcha le Basar Veyain. Mais on sait, En Simcha le Basar Veyain. On sait que la Simcha elle-même, c'est quelque chose qui est précisément dans la Avodat Hashem, dans la Chassidut. Oui, les Chassidim, c'est toujours El Bessimcha. Que sur le yain, hein? L'alcool, il peut te rendre joyeux aussi. Le vin. Avant, il n'y avait pas l'alcool. Il y avait le vin. Le vin. Maintenant qu'il y a l'alcool, ça peut te rendre joyeux aussi, l'alcool. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant, ça n'existait pas, l'alcool. C'est vrai. L'alcool, ça rend même très joyeux, si vous voulez. Mais dans la fête, il y a une halakha de boire du vin. Les Juifs, on est des vrais Français. Le vin, c'est dans le judaïsme, c'est dans le sang. Non, c'est dans le sang. Non, ça veut dire que en fait, nous, tout ce qui est attaché à un moment de simcha, il y a toujours du vin. Brit Mila, il y a du vin. Pidyon Aben, on a été hier. Ouais. Repas, il y a du vin. À un mariage, il y a du vin. Dans chaque moment de simcha, il y a toujours du vin. Le vin, c'est mamash, le inyan de simcha, qui nous amène à la simcha. Maintenant, à part ça, évidemment, les fêtes, le vin, etc., une personne devrait être toujours bessimcha. Toujours. Pourquoi? Pourquoi la simcha, elle est tellement importante? Ça t'élève. Ça t'élève. Mais c'est une forme de protection aussi. Ça protège. Pourquoi ça protège? Regardez, c'est un inyan incroyable, l'idée. C'est écrit Im Bechukotai Telechoua, la paracha de Bechukotai. Alors c'est écrit Tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav ve'avadeta et oivecha. Et je traduis. Tachat, puisque tu n'as pas servi ton Dieu, ton Éternel. Tachat asher lo avadeta Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav, avec joie et bon cœur, tuv levav, avec tous tes cœurs, besimcha ou betuv levav, tu serviras tes ennemis. Pas, en d'autres mots, parce que tu n'as pas servi Dieu avec simcha, tu vas servir tes ennemis. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le malheur? Pourquoi ce grand malheur? Hein, Nathanaël? Je te demande une question. Moi, je te demande maintenant une question à Nathanaël. Toi, tu as fait un travail. Tu as travaillé, tu as servi Dieu. Ok? Tu ne l'as pas servi avec Dieu. Mais tu as fait la mitzvah. Tu l'as fait.
Ok, mais tu l'as pas fait avec joie. Ok, alors toi tu peux dire, hein, Amram, tu peux dire, ok, Hachem, je ne l'ai pas fait avec joie. Alors ne me donne pas de récompense. Mais pourquoi me punir aussi? Ouais. Alors, c'est double punition. C'est Regarde, plus moi ça, j'ai servi Dieu, je l'ai fait la mitzvah, j'ai prié. Hein, des fois, on est dans la prière. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, ma prière m'a pris 2 heures et demie. Je n'arrivais pas, ma tête n'était pas là. J'étais pas que j'avais un manque de concentration. Ma tête, elle était juste très. Vous avez une journée, la tête, elle est comme si vous avez du ciment sur la tête. Vous n'arrivez pas à concentrer. Ça m'a pris, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais je te dis, ok, alors j'ai prié, j'ai pas fait la mitzvah comme il faut, je l'ai pas fait avec Simcha. Ok, alors Hachem, ne me donne pas de récompense. Je l'ai fait. Mais Je l'ai fait pour toi, je le fais pour toi. Mais pourquoi me punir? Pourquoi une punition? Parce que j'étais pas Bessimcha. si tu le fais contre cœur, après tu as une rancœur aussi. En mode tu dis en mode tu attends quelque chose, genre, je sais pas comment dire. C'était. Non, mais simplement, toi, tu as fait. C'est comme si quelqu'un qui a fait du travail. Il a fait du travail, mais il n'a pas fait Bessimcha. Tu lui dis, non seulement je te paye pas, ben, et maintenant je te punis. Ça va, pourquoi? Ne me paye pas. Ne me paye pas et c'est fini. Écoute, c'est quoi? Pourquoi la simcha, elle est tellement importante ici? Alors, hein? C'est pas que les vrais. Ou les chassidim. Non, mais Oui, chassidim, la chassidoute. ça élève La chassidoute, exactement. La chassidoute, elle a mis beaucoup d'emphase sur la simcha. Sur la C'est déjà, simcha. en gros, aussi sur Pourquoi? On va Purim. voir aussi pourquoi. Pourquoi c'est tellement important la simcha. On dit que Purim, c'est plus important que Kippour. Ouais, ça c'est C'est la seule fête qui va réussir ça, à c'est appeler le Kippurim. Mashiach. Exactement. Parce que Kippurim, c'est Keppurim. Yaakov. La joie Tu de as compris? Purim, elle est Kippurim, c'est comme Purim. Hein? Kippurim, c'est comme Purim. Le Harizal, il a dit que tous les niveaux qu'il a atteints dans son service divin, dans sa Avodat Hashem, c'est à cause de la simcha qu'il avait quand il faisait une mitzvah. Il sentait la simcha. Maintenant, la Chassidoute, elle a mis beaucoup d'emphase. Le Baal Shem Tov, la Avodah mitor simcha. Il faut être besimcha dans chaque. Il y avait Yaakov, quand il a perdu Yosef, il croyait qu'il était mort pendant 20 ans. Il a pris le deuil pendant 20 ans. Il n'avait plus la Shekhinah. Il avait vu la Elle Shekhinah. est partie. La Shekhinah, très bien, merci. Aussi, le prophète, dans la prophétie, une des conditions, des prérequis à la prophétie, dit le Rambam, c'est la simcha. Il dit, si le prophète, il n'est pas dans un état de simcha, la prophétie ne lui vient pas. C'est pour ça qu'il dit que les prophètes, ils avaient toujours des musiciens autour. des musiciens autour d'eux. Toujours. David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait? Il jouait l'harpe. Pour qui? Shaoul. Pourquoi? Parce que Shaoul, il était mélancolique. Il était pas bien. Shaoul. Alors, il jouait toujours l'harpe pour Shaoul. Les prophètes, ils avaient toujours des musiciens autour d'eux. C'est un prérequis de la prophétie. Il y avait des musiciens. La même chose avec Yaakov. Oui, exactement. La musique, elle amène à une simcha. La musique, on sait que la musique, elle nous amène à Israël. Yaakov, la même chose. Il a perdu la Shekhinah parce qu'il était dans un temps. Il ne pouvait pas sortir. Dans un système de deuil. Un système de deuil perpétuel pendant 20 ans. Alors il dit, maintenant revenons à notre question. Pourquoi être puni parce qu'on n'a pas de simcha? Pourquoi? Alors il dit comme ça. Regardez l'idée. Regarde l'idée. Dit le Baal HaTanya, il dit comme ça. Le Baal HaTanya, il nous dit, regarde, les punitions d'une personne, quand Hachem le punit, Chas v'Shalom, il ne nous punit pas, ne lui viennent pas, il le punit à cause de ses péchés. Quand une personne, elle faute contre Dieu, comme un fils qui faute envers son père, il est puni. Mon fils, tu n'étais pas bien à l'école, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait tes deux, je ne sais pas quoi, tu es puni. Très bien. À cause des fautes. Mais, et dit le Baal HaTanya, il n'y a pas un tzaddik qui est venu dans le monde qui n'a pas un petit péché. C'est impossible. C'est-à-dire, même si pour nous, ce n'est pas considéré un péché, dans les yeux de Hachem, tout le monde, Il y en a trois. tout le monde, qui n'ont pas. Il y en a Il y a Caleb, Gideon. Guidon.
Gideon, c'est-à-dire le Ah, père de Ruth. La Il y en a moitié. 3 ou 4 comment Le père de Ruth, c'est Alors le roi Salomon, il te dit En tzadik ba'aretz asher lo yicheta. Il n'y a pas. Pourquoi il peut dire ça? Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce qu'il y a... Nous, on a entendu, qu'il y en avait 3. il y a 3 jours de ça, qu'il y en a 3 dans la. Ouais, il y a ceux-là qui sont rentrés même directement en Gan Eden, vivants, etc. Non, le père Hein? de David Amelech. Et il y a aussi Ishaï. Ishai, voilà. Ishai. Ishai, c'est pas faute. Ils disent que Ishaï, il y avait aussi Benjamin, que ils ont pas atteint. Ça veut dire la faute primordiale de Adam Arishon ne les a pas atteints. Le Nachash. Ouais. Mais Salomon, il dit que il n'y a pas un tzaddik qui n'a pas fait quelque chose de. Même si pour nous, c'est. Regardez ce que Moshe Rabbeinu il a fait, c'est considéré un péché pour nous. Ce qu'il a fait, Non, il a vous en frappé, faites 50 il par a jour. frappé la pierre. Ça va. Oh, À son niveau, c'est considéré. à son dire, c'est considéré un péché. À son niveau, c'est considéré un péché. Et on sait que plus que la personne est élevée, le plus que. Oui, quand une personne elle faute. Un juif, il fait une connerie, ils te mettent dans tous les médias. Quand il faut, ouais, exact. Quand quelle faute, et quand un policier il faute, et quand un juge il faute, ou quand un ministre il faute, et quand le premier ministre il faute, c'est différent. Oui, on le regarde différemment. Le premier ministre, le juge qui va voler, on lui dit, oh, Surtout Israël. hein, exact. Surtout en Israël. Allez, il dit que non. Il dit, En tzadik ba'aretz asher lo yicheta. Chacun a quelque chose. Et donc, les punitions qui viennent à la personne, chas v'shalom, sont à cause de ses fautes. Maintenant, qu'est-ce qui le protège? C'est la simcha. La simcha, c'est ce qui protège à l'homme ne pas recevoir de punition. Ça veut dire, même si un homme, il est plein de fautes, il a fait des fautes, et on devrait le punir, mais il est besimcha, il est toujours besimcha. Ça accepte la volonté de Hein? Ça, exact. Il est toujours Bessimcha. Ça le protège. C'est ce que le passou qui dit Tachach Hashem. C'est pour ça le passou qui dit Tachach Hashem lo avad. La punition, elle vient pas parce que tu n'as pas servi Dieu avec la simcha. C'est pas le manque de la simcha. Hein? C'est pas le manque de la simcha qui a amené la punition à la personne. Comme ça, on va être Bessimcha. Exact. Non, moi je suis bien. Tu l'as arrosé déjà. Ça, Il a mis loin. Chaim. Ça veut dire que, en fait, la simcha, elle vient à la défense de la personne, les chaim. On soit toujours besimcha. Amen. Toujours besimcha. Ça veut dire que, C'est aux amendes, ça. oui, ça veut dire que la faute, le péché, la punition qui vient à la personne, c'est pas parce qu'il n'a pas servi Dieu, il n'a pas servi avec Hashem besimcha. Non, c'est parce que une personne, elle a des fautes. Il devrait avoir des conséquences. Mais puisqu'il est besimcha, ça le protège de tous les Oui, conséquences. ça lui efface. Ça, c'est la simcha. Ça, c'est vrai. Efface. Exactement. Ça, c'est vraiment la simcha. Et ici, le Admor Hazaken, il dit comme ça, le Baal HaTanya. Il dit que une personne Ha'atzvut fetimtum alev yotzrot mechitza kasha ben adam leben Hashem yitbarach. Il dit que la Ha'atzvut, vous savez c'est quoi la Ha'atzvut? La tristesse. C'est l'ennemi numéro 1 de la personne. Mais bien sûr. Numéro 1. La Ha'atzvut. C'est le pire. C'est vrai que c'est pas écrit. Il y a pas un péché dans la Torah où c'est écrit. Il y a un péché de être be'atzvut. Ça t'amène toutes les maladies. Ça t'amène toutes les maladies. La Hatzvut, ça empêche la personne à aussi servir Hachem. Ça empêche. Parce que quand on est be'atzvut, on a le corps fermé. C'est ce qu'on appelle timtum alev. Le cœur, il devient De la pierre. comme de la pierre. Il n'y a rien qui rentre. Dans la pierre, il n'y a rien qui rentre. C'est pour ça qu'on prie à Hachem, on lui demande, donne-nous un corps, ça, de la chair. Ouais, parce que la chair et le sang, on peut sentir que les mots de Hachem nous rentrent. Mais quand une personne est be'atzvut, elle crée une mechitza entre lui et Hachem. Une barrière entre lui et Hachem. La reine à la Adam la sot à kol. Une personne devrait faire tout
Tout pour ne jamais être Be'atzvut. Tout, comme l'histoire du chassid. Une fois, il y avait un chassid, il a mangé de la viande, et quelques heures plus tard, après 2 heures, il a mangé il a mangé du fromage. Il a oublié. Il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a oublié qu'il avait mangé. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens de manger tu viens de manger de la viande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis debout, il a commencé à danser. À danser. Alors sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, tu penses que moi, je donnais une opportunité au Yetzer Hara de me mettre dans une atzvout? Qu'est-ce qui se passe à la personne? Quand elle commet un péché ou elle fait quelque chose, oui, elle a de l'angoisse, oui, elle regrette, mais le regret, la vraie teshuva, c'est que quand la teshuva, elle te fait avancer, pas quand elle te garde en arrière et bas, beatzvut. Non, ça y est, je l'ai fait, avance, c'est fini. Tu as fait teshuva, tu as fait un regret, la culpabilité, tu la mets en arrière et tu commences, tu continues. Il y a pas, ça y est, tu l'as fait le péché, fini. Igmar Asipour. Tu passes à quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'une personne elle va se dire, oh, je vais faire des péchés, après ça, je vais être Bessimcha. Non, on ne parle pas de ça. Il a fait une effort, on continue. Sinon, il dit que même des fois, il faut faire de la letzanout. Oui, il faut faire des bêtises même, pas des mauvaises bêtises. Dans la Gdoucha, pour qu'une personne n'arrive jamais à un moment de Hatzut. כדי שהעצבות, חס ושלום, לא תיכנס בגבולו. וגם ייזהר מטמטום הלב. כי לפעמים דבר כבר פותח את הסידור כדי להתפלל. Parce qu'on voit des fois une personne, elle a déjà ouvert son sidour pour prier. או שפותח את הגמרא כדי ללמוד, il a ouvert un livre, une Gemara pour étudier. או שכבר בא לקיים מצווה, ou il est venu faire une mitzvah. אבל הלב שלו אטום כאבן, mais son cœur il est dur comme la pierre. ולכן הוא בקושי מצליח להוציא את המילים של התפילה או של לימוד בפיו. C'est pour ça il a énormément de difficultés de même sortir les paroles de la prière ou de l'étude. או שעושה את המצווה בכבדות וקריאה גדולה. Ou même qu'il pratique la mitzvah avec beaucoup d'anxiété et beaucoup de... Ouais, en cœur, il n'est pas un bon cœur, etc. Moquel le Père Hazar Rav Lasbir. Il dit, comment est-ce que chez Batsidam, cher la Sivchou Madriga Rouchani, il dit avec la paresse, qui est en fait la source de la paresse, c'est la Hatzvut. Personne, elle se trouve dans un moment de paresse parce qu'elle est Behatzvut. Oui, elle ne veut pas faire, elle n'a pas d'envie, parce elle est démoralisée, elle ne se trouve pas dans le stress aussi. Ah, tu es en stress, l'anxiété, etc. כמו שנאמר, ואיסור מפידים במדבר סיני, שנסור מפירי ידיים, רפידים מלשון רפון ידיים, שובן מן התורה. מפרש האור חיים הקדוש, שלעולם רפידים לא היה שייך להגיע להר סיני. ראינו שכל זמן שאדם לא מתרחק מהרפאון ידיים והעצלות, הוא לא יכול להשיג שום השגה רוחני בתורה קדושה. Tant que la personne elle se trouve toujours dans un état de paresse, dit le Or HaChaim HaKadosh, il ne pourrait jamais atteindre des niveaux spirituels. Il ne peut pas arriver à la Gdusha. La Gdusha, elle est atteinte par la Simcha. Il dit que la même chose avec la guerre qui est constante avec le Yetzer Hara, cette guerre perpétuelle avec le Yetzer Hara de le surmonter. Il dit personne ne peut jamais combattre le Yetzer Hara quand il se trouve dans un état de tristesse. Jamais. Parce que il va donner il va donner un machal. Il dit comme ça. ברגע צריך להודיע כלל גדול. צריך להודיע כלל גדול. כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה. Il dit la même chose. Quand deux personnes se battent, ils sont dans un combat. Oui. הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, si l'un il est un petit peu lent et paresseux, même ינוצח בקל ויפול. Il est facilement, on le fait tomber, ouais, même s'il est immense, ouais, même s'il est une grande personne. Mais s'il se trouve lent et paresseux, facilement on peut le débattre. גם אם הוא גיבור יותר מחברו, même s'il est plus grand. אם שני אנשים בהילחם, אחד מהם בא כבר מלכתחילה כשהוא עייף וחצי רדום. הרי גם אם הוא באמת חזק יותר מאחד, בכל זאת, השני יחצה אותו בקלות. Même si une personne elle est super forte, bon, c'est le machal, la parabole ici. La personne elle est super forte et l'autre il est beaucoup plus petit que lui, mais il est en bonne forme,
et il bouge rapidement, il va le faire tomber à la fin. Comme David et Goliath. Exact. כי הרשלנות יכול ליצור להרבה נזקים. לפעמים עסק שלם יכול לקרוס רק בגלל רשלנות. Il dit la paresse, des fois, elle peut faire tomber les affaires, même un business qui marche très bien. Si une personne elle se trouve avec la paresse et ça ne bouge pas, eh ben, tout peut tomber à l'eau. כמו אי דיווח בזמן, תעשו בסידור הניירת, כל הצוות הזה. ואם הוא נכנס למערבול של נשים מס, שכמו לא נשאר בו כלום, וגם בזלזול שלו, הוא היה חרוץ כגון. ככה ממש בניצחון היצר. Il dit la même chose avec le יצר הרע. דרכו של היצר לבוא לאדם, לפנות בוקר ולבחון אותו, כי לדעת עם מי יש לו עסק היום. Il dit que le יצר הרע, quand est-ce qu'il commence sa journée? Le matin. Il veut savoir avec qui il a affaire ce matin. Le יצר הרע, il vient le matin, il veut savoir avec qui il a affaire aujourd'hui. השעון מצלצל, oui, le réveil matin, il sonne, ואדם כבר רוצה לקום כדי להתכונן לתפילה. Déjà, on entend le réveil, et on veut se réveiller pour venir à la תפילה. אבל היצר מפתה אותו בכל מיני פיתויים, שכדי לא להמשיך לישון. Mais là, vient le יצר הרע, il lui dit, allez, reste un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, hein, Netanel? Une demi-heure, hein? Alors, une demi-heure de plus, 20 minutes de plus, allez, on dort un peu plus. Hein, pourquoi? חבל להשכים כל כך מוקדם ולהפסיד את הטעם המתוק של השינה. Parce que le sommeil, hein, le sommeil, il est tellement doux. C'est bon, c'est bon le matin. Je dis le etc. Comme un lion. Hein, il faut se réveiller comme un lion. אם היצר רואה שאדם הוא חייל טוב ושומע לכל מה שהוא אומר לו, si le יצר הרע, il voit que l'homme, il est gentil, et il fait tout ce qu'il a à faire, הוא כבר יודע שאדם זה שייך לו, הוא יסדר לו עבודה למשך כל אותו היום. Et s'il voit que, voilà, alors le יצר הרע, il voit, voilà, il m'écoute. Le יצר הרע se dit, voilà, je lui ai dit, reste un petit peu encore plus dans le lit, et il est resté. Alors le יצר הרע se dit, mais voilà, le gars il m'écoute, moi j'ai une bonne journée pour lui aujourd'hui. Le יצר הרע va bien la tête. אבל אם היצר הרע שיש לו עסק כמתאבק חזק וגיבור מלחמה, mais si le יצר הרע le matin il voit qu'il a affaire avec un guerrier, ouais, il a affaire à un guerrier, qu'est-ce qu'il se dit? ואדם זה מגרש אותו מעליו וקם בזריזות, et tout de suite, de bon matin, on rebondit du lit, il saute du lit et il se prépare. היצר נבהל ומפחד להתעסק איתו, ומיד מסתלק והולך לו. Le יצר הרע, il se dit, j'ai peur de ce gars, viens, je me casse, je reste pas ici. ולכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בברכות השחר, שתצילני היום ובכל יום יעזה פנים. C'est pour ça, chaque jour, on demande à Hachem de nous sauver du יצר הרע. כי לכאורה לא מובן מדוע אנו מזכירים בתפילה זו גם את יום המחרת, היום ובכל יום. הרב ברכי נתפלל תפילה זו מחר בבוקר. Ce qu'il dit dans la prière, quand on demande à Hachem, on dit שתצילני, sauve-moi, היום ובכל יום ויום. Alors il dit, mais attends, pourquoi tu dis Bechol Yom Vayom? De toute façon, demain, tu vas faire cette prière. Alors tu dis Be'ayom. Alors dis aujourd'hui. Pourquoi tu dis aujourd'hui et tous les jours qui vont suivre? Alors il dit, voilà. Ela mevaer rabenu, shanu chosheshim, shema machar, lifnot boker, yavo eser al belanu et amoar, vefnot otanu lasot et tzono, עוד לפני שנספיק לנו בברכות השחר את בתפילה הזאת. לכן כבר מהיום אנו מבקשים על מחר שיצאנו יצר הרע. Déjà aujourd'hui, on demande sur demain que Hachem nous sauve. Il dit, c'est pour ça, il ne faut jamais laisser une petite ouverture au yetzer hara. Les ouvertures, on les laisse toujours faire. Les portes, on les laisse toujours fermées au yetzer hara. On fait une petite ouverture, comme il dit dans Bereshit, les petach hatat rovetz. On crée une petite ouverture au yetzer hara, il trouve et il rentre. Comment je vais sur les vater klal? On lui donne à manger au yetzer hara. Maïm acharonim. Oui, on le nourrit un petit peu. On lui laisse tout ce qui est les restants. Mais le יצר הרע lui-même, il faut faire attention. לכן בעבודת השם אסור שתהיה שום חולשה. Quand ça vient à עבודת השם, on ne devrait pas avoir aucune faiblesse. למשל, אתה רגיל להשכים בבוקר, par exemple, il dit, toi tu es habitué à te réveiller le matin. Oui? אל תפסיד אפילו יום אחד. Ne manque même pas un seul jour. Ne manque même pas un seul jour. Parce que là, tu laisses une ouverture.
Gam im yesh lecha chom gavoa, même si tu as la fièvre, il dit. Zelot tzarich la'akev otcha. Ça ne devrait pas t'affaiblir. Et là, tu tzarich liot gibor chayil velavo lamrot hakol. Il faut que tu sois un guerrier et que tu viens quand même. בזה אתה מוכיח לצד השני שאותך אי אפשר לנצח. D'ici, tu montres au Yetzer Hara, toi, tu peux pas me vaincre. Tu peux pas gagner cette guerre. Aval, im kol davar katan mashbit otcha legamre. Mais si chaque petite chose, elle t'affaiblit et tu tombes, oh, shemikol davar katan mekabel chalishut adat, ou de chaque petite chose qui t'arrive, tu commences à être triste, à commencer à être trop pensive, trop, j'ai fait ça, j'ai truc, machin, bah. Atan ikra chayal pashut bilvad. Tu n'es pas un guerrier. Tu es un soldat, mais tu n'es pas un guerrier. Parce que il faut pas abuser. Quand même, tu viens à la prière. Des fois, tu manques, des fois, tu sais, etc. Tu n'es pas un guerrier. לכן כדאי לא להיות מנוצח להיות קרבי. אדם שבא ללמוד תורה, צריך לדעת אחד. Personne qui vient étudier la Torah, il devrait savoir une seule chose. Zot Torah, Adam qui amut baoel. Quand tu viens étudier la Torah, sache qu'il faut avoir cet Adam qui amut baoel. En divrei Torah mitkaim el bli shemamit atzmo alea. Comment est-ce que la Torah, elle reste chez la personne? C'est celui qui est prêt à mourir pour la Torah. Pas littéralement mourir, mais de se battre et de conquérir le Yetzer Hara. ולא זו בלבד שהחלק הגשמי שלו כמעט לא נחשב, הוא ממש בצמצום רב. כמו שהלל הזקן היה אומר לתלמידיו, כשהיה יכול לאכול, שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה, וכוונתו הייתה על גופו שנחשב אצלו כזר, הוא היה מחשיב אותו כדבר זר לגמרי. רק כשהוא היה רואה ממש שהגוף מצטער מאוד, היה נותן לו משהו לאכול. Il dit que côté matériel de la personne, il ne faut pas le renforcer. Il faut faire ce qu'on a besoin de faire, il faut manger ce qu'on a besoin de manger, mais il ne faut pas affaiblir la neshama. Ce que nous dit le Rabbeinu Bechaye, quand le corps se renforce, la neshama s'affaiblit. Oui? Et donc, אבל אנחנו ברוך השם, כשיושבים לאכול, אנחנו יושבים ליד שולחן ערוך, מגוון של סעתים ושתייה ומקבלים כמה וכמה מנות, אנחנו שנים במיכה וערבית. זה אנחנו נקראים חלשים מאוד. Quand on est tellement faible. Parce que Baruch Hashem, nous, on a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas les générations d'avant où il y avait un peu de pain, un peu de choses. Baruch Hashem, nous, on a tout ce qu'il nous faut. On mange 3-4 repas par jour. On dort comme il faut, etc. Avant, les gens, ils n'avaient pas ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est un peu faible. Oui. Nous, on nous parle d'un jeune, on devient fou. Oui. Aval Miché. On va finir avec ce point. Celui qui fait attention à ce qu'il mange. Et il mange des choses pour que son corps soit en bonne santé. Et il fait pas tous les pinoukim, etc. Il cherche tous les meilleures choses. Ça va, mange. Personne ne t'a dit de ne pas manger. Au contraire, mange, il faut que tu sois en bonne santé. Il ne faut pas chercher tous les... Il faut pas être gourmand. Faut pas gourmand. Shabbat, c'est quelque chose d'autre. Shabbat, on mange un petit peu mieux. On mange la bocha, on boit la bocha, la damchoud. C'est bon, ça va. Mais faut pas abuser non plus. Faut pas être gourmand. Mizdares כדי לברר ברכת הזון, הוא ירוויח. כי אולי אסור לבזבז את הזמן. כל זה צריך להיות חשוב. קמת מוקדם, אתה לומד עד התפילה. Tu t'es réveillé un petit peu tôt ce matin, prépare ta journée. Comment est-ce que ta journée va passer? On sait qu'on n'a pas tous le mérite de rester toute la journée à étudier la Torah, mais c'est pas grave. Celui qui va au travail, 10-15 minutes par jour d'études, Baruch Hashem, tu fais quelque chose un petit peu le matin, petite halakha, le soir une petite halakha, etc. Mais ta journée, elle est autour de ça. Tu es revenu du travail, organise-toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ne perds pas de temps. Vous savez, le rabbi quand il marchait vers ouvrir une porte, il sortait déjà, il préparait la clé. Maintenant, il passait d'une chambre à une autre, on va dire. Il préparait la clé à la prochaine chambre, comme ça, il ne perd pas de temps. Quand il vient devant la porte, il commence à chercher la clé. Parce que chaque seconde, pour lui, c'était
c'était important. C'est la même chose. Une personne, elle prépare. Tu veux étudier, tu veux te mettre un petit peu plus à l'étude, tu veux trouver du temps pour te concentrer. Alors prépare ta journée. Tu t'es réveillé le matin. Fais pas comme ça, ok, voilà, j'ai un peu de temps. Viens, je vais ouvrir le, 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 le- l'ordinateur, Google pendant 3 heures, YouTube, Schmoutube. Ah, tu passes, tu sais, tu commences avec YouTube, comment on appelle ça, les shorts. Ah, mon frère, les shorts, ça devient 8 heures, ça devient 3 heures. Avant, un gars, il m'a dit l'autre fois, je suis parti le voir dans le magasin, il me dit, Monsieur le rabbin, j'y arrive pas. Je peux passer, il m'a dit, dans cette génération, tu peux être sur le téléphone toute la journée. Il m'a dit, des fois, j'ai des journées, je me réveille le matin, bon, j'ai fait ma prière, mais je sais pas, j'ai pris mon téléphone, 8 heures plus tard, il me dit, 8 heures. Il me dit, quel shorts, quel shorts. Pendant 8 heures, je fais comme ça. Il m'a dit, c'est 9 heures, il regarde sa montre, il est 3 heures de l'après-midi. Oh, quelle horreur! Il me dit, mais après ça, tu te sens, tu sais comment vous sentez après qu'on fait ça? Ah, on se sent comme une poubelle. Ah, on a passé 8 heures ou 5 heures ou 3 heures à regarder n'importe quoi. Et en plus, c'est pas. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a dans les shorts? Un gars qui a fait du poisson, un gars qui a jeté, un gars qui est tombé. Rien, Rien, il n'y a rien. Un clown. Que des ch'touillottes, un après l'autre. Bon, c'est amusant, c'est vrai, faut le dire, on va pas être des mondes. C'est amusant, ces trucs. Allez, prépare ta journée. Tu as une journée de congé. Tu sais que dans 2 semaines, tu as une journée de congé. Prépare ta journée. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de t'asseoir toute la journée à étudier, mais prépare ta journée. Réveille-toi, fais modéani, fais ta prière. Tu te dis, voilà, le matin, je vais faire une demi-heure d'études. Et le soir, je vais faire une demi-heure d'études. Comme ça, j'ai 1 heure. Toute la journée, j'ai des choses à faire. C'est une journée de congé, je dois être avec ma femme, je dois être avec les enfants, je vais me promener un petit peu. Mais prépare ta journée. Prépare ta journée parce que le temps, c'est quelque chose qu'on va jamais, on va jamais retrouver le temps. Le temps, c'est une chose qu'on ne peut jamais retrouver. Hein? Il y a jamais, on ne peut pas aller en arrière et retrouver sur le temps. Il צריך לעשות קניות, כמה אתה עוזר לי, תכנן מה אתה הולך לעשות, כמה אתה עוזר לאשתך, hein? Prépare-toi et regarde combien tu aides ta femme. Prépare-toi, même ça. Combien tu vas aider ta femme? אם צריך לעשות קניות וכדומה, il faut faire les courses. תזדרז לסיים הכל. Fais vite pour finir. גם אם לא ישנת בצהריים, לא נורא, même si tu n'as pas dormi à la matinée, c'est pas grave. יש כמה סגולות שמעולת מאוד. אפשר לשטוף את הפנים במים קרים, t'en fais pas, tu peux te laver le visage, או לשתות כוס קפה, בעזרת השם, הכל יסתדר. העיקר שאתה לא תפסיד יום מהחיים שלך. Ne perds pas un seul jour de ta vie. Faut pas perdre. Hachem, il nous a donné à chaque personne les années qu'il a besoin pour accomplir la mission dans laquelle il a été amené dans ce monde. שלא ימחק לך מילה. אומר עד הזקן, ימים יוצרו. לכל נשמה אשר יצר מספר ימים מדויק. Chaque neshama a reçu exactement les jours qu'elle doit vivre dans ce monde. בשביל הלבוש שלו למעלה. Pour qu'il, quand il monte en haut, chaque jour, hein, c'est comme un habit. Oui, l'âme, elle a aussi un habit. L'habit, c'est les neshamot, les mitzvot, la Torah, les brachot, tout ce qu'on a fait. On crée un habit pour la neshama pour qu'elle puisse monter à Gan Eden pour recevoir sa récompense. Asur she'achsir me'amim ha'elu. Comme shekatuv bazohar, va'ila'u barnash, comme le Zohar nous dit, barnash degra yom ha'meila. צריך שהלבוש יהיה שלם, וזו המלחמה האמיתית. שאתה אף פעם לא מפסיד בקרב, אלא תמיד אתה מנצח. Ça, c'est vraiment la guerre qui se trouve. L'homme, chaque jour, de jamais manquer un jour, de ne pas manquer ses journées et de remplir ses journées des bonnes choses. Soit des brachot, des mitzvot. En fait, on dit toujours, le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, disait toujours qu'un chassid, c'est une personne organisée. Quand on est organisé, oui, on a un seder, on peut accomplir beaucoup de choses. Les heures. Les heures. Une personne, moi j'ai vu des gens,
qu'ils étudiaient 10 à 15. Oui, c'est très dur. Pour être persistante. La persistance, c'est quelque chose de très, très dur. Très, très dur. J'ai vu des gens finir des Gemarot, des livres, des Sfarim, des Shulchan Aruch en étudiant 10 à 15 minutes par jour. Ça nous semble un petit peu bête, mais 10 à 15 minutes par jour d'études, à la fin de la semaine, c'est presque 2 heures. À la fin du mois, c'est 8 heures. Vous savez qu'est-ce qu'on peut faire en 8 heures d'études? Vous finissez des Gemarotes avec 8 heures d'études. Comme ça. Vous finissez des livres. Nous, on perd 15 minutes sur l'ordinateur. Comme ça, vous perdez 15 minutes sur l'ordinateur. C'est vrai ou pas? C'est quoi 15 minutes? Tu sais, combien ça vaut 15 minutes sur l'ordinateur? Ça va comme ça en 15 minutes. Mais dans l'étude, tu sues quand tu fais 15 minutes. Ouais, tu te dis, mais non, je vais prendre sur moi 15 minutes d'étude par jour. Tu sais que c'est pas facile. Mais des autres choses, ça devient beaucoup plus facile. Alors, une personne, elle peut beaucoup, beaucoup, beaucoup accomplir en faisant un seder, un petit seder, des halachot pour les gens comme nous, qu'on va au travail, qu'on est occupé, qu'on doit courir ici, courir là-bas. Les halachot, c'est quelque chose de très important parce que ça nous donne, ça nous encadre, ça nous guide ce qu'on doit faire dans Hachem. C'est vrai qu'il y a des halachot qui sont un peu plus durs à faire, un peu plus trop stricts, un peu ci, etc. Mais au moins, ça t'encadre. Ça te donne un encadrement et ça te guide dans quelle voie tu dois aller. Après ça, une petite Gemara, et doucement, doucement, jusqu'à qu'une personne elle peut finir. Alors, Bezrat Hashem, ça c'est vraiment, et tout ça revient à l'idée de la simcha. La simcha, quand une personne elle se trouve dans un moment de simcha, elle se trouve avec beaucoup de simcha, elle arrive à accomplir beaucoup plus de choses. La simcha, même dans l'étude, quand une personne elle se trouve pas paresseux, etc., même dans l'étude avec la simcha, il peut avancer beaucoup plus dans son étude, il peut accomplir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, Bezrat Hashem, que Hashem nous donne cette bracha, quand on lui demande toujours qu'on soit toujours besimcha et qu'on puisse, et le plus de simcha on a, le plus qu'on a la force de surmonter les épreuves que le Yitzhara nous présente dans tous les jours. Alors, Bezrat Hashem, soit besimcha betou levav, que notre vie de Torah sera les Elou Nishmat, tous les niftarim, et que tous les otages, Bezrat Hashem, reviennent à la maison de nos jours. Allez les amis, même ici, il y a des amis ici qui se trouvent. Hein? Ah, voilà, il y a des gens qui se trouvent. Dites les chaim à tout le monde. Hein? Les chaim, voilà les amis, ils sont tous là. Allez, bonne journée, au plaisir.